Chers collègues, depuis 2016, vous le savez, la région a engagé des actions concrètes et efficaces pour la sécurité des lycées pour un montant de 100 millions d'euros. Rehausse des enceintes, installation de portiques, contrôle des entrées par badge, système de vidéoprotection, déploiement de portiques. À ce jour, l'ensemble de nos lycées publics sont sécurisés d'au moins une de ces installations. Les lycées sont exposés au quotidien à de multiples problématiques de sûreté concernant l'errance résultant du décrochage éducatif, les actes d'incivilité de plus en plus nombreuses, les conduites à risque, la consommation et le trafic de stupéfiants, la délinquance, le harcèlement, les phénomènes de radicalisation. C'est pourquoi la région a décidé d'intensifier son combat contre l'insécurité des personnes et des biens dans l'ensemble des domaines de sa compétence, et ceux pour lesquels le Code général des collectivités territoriales lui permet d'intervenir. C'est tout le travail que j'ai effectué en collaboration avec notre collègue vice-président à la sécurité, Renaud Pfeffer, depuis un an maintenant. Nous souhaitons aujourd'hui proposer une réponse globale en apportant une réponse adulte au sein de nos établissements. Ce rapport vous présente donc les principes de fonctionnement et la mise en œuvre d'équipes mobiles régionales dédiées à l'accueil renforcé dans nos lycées, sur le volet 1, et sur un volet 2, de le compléter par un dispositif de médiation déployé aux abords des lycées en collaboration avec les communes ou les EPCI. Donc sur le volet 1, d'abord une expérimentation. Nous souhaitons mettre en place ces 3 équipes mobiles d'accueil renforcé constituées d'agents régionaux de catégorie B et C. Ceux-ci auront pour mission d'intervenir individuellement ou en équipe sur proposition de la région ou à la demande de l'établissement et avec l'accord des proviseurs et des directeurs, en renforcement de la mission d'accueil et en appui aux équipes déjà affectées dans les établissements publics. Ces missions seront limitées dans le temps, 2 jours minimum, 15 jours maximum, et la bonne formation des membres de ces équipes d'accueil renforcées sera importante, notamment en ce qui concerne la mixité hommes-femmes de ces équipes. L'objectif sera de renforcer la mission d'accueil et de conduire des actions de veille, de surveillance, de diagnostic et de prévention dans le cadre d'un exercice concerté avec les acteurs locaux. Et sur le volet 2, le but est de soutenir le déploiement de médiateurs dans l'environnement immédiat des lycées afin d'élaborer des réponses constructives en matière de prévention et d'incivilité, de décrochage éducatif, de harcèlement, de délinquance, des phénomènes de radicalisation que nous avons évoqués, que j'ai évoqués tout à l'heure, et permettre la transmission des valeurs républicaines face à notamment des phénomènes de radicalisation nombreux dans les lycées. Pour cela, il est envisagé de rechercher avec les services de l'État, les communes, les EPCI, les partenariats les plus adaptés en matière de prévention et de médiation aux abords des établissements. Ce partenariat se matérialisera par un conventionnement avec les villes pour les actions de médiation que nous définirons dans l'espace public aux abords des lycées. Donc la région reste dans ses compétences et assume totalement sa volonté de sécurité pour nos élèves au sein de ces établissements. Je vous remercie. Merci.